pour cette séance de yoga dynamique samedi matin, 10h30, troisième semaine de confinement. Donc on va faire une séance là, de yoga dynamique adaptée aux débutants, mais avec des postures peut-être un petit peu plus avancées pour ceux qui font du yoga avec moi depuis un petit peu plus longtemps. Ce que je vous propose déjà, c'est d'avoir le matériel nécessaire, donc 2 briques ou 2 gros dictionnaires ou 2 livres, mais de la même taille. N'hésitez pas à aller les chercher et puis vous nous rejoindrez en cours. On va rester un petit peu dans la première séance pour se placer, donc vous avez le temps d'aller chercher, dans la première posture, pardon, vous avez le temps d'aller chercher votre matériel. Et puis une sangle, si possible, si vous n'avez pas ça, 2 sangles, vous prenez une ceinture. On va commencer tranquillement par la première posture. On va commencer debout directement, Tadasana, posture de la montagne. Donc vous vous placez à l'avant de vos tapis, vous mettez les gros orteils ensemble, vous relâchez bien les orteils dans le sol, ramenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra et fermez les yeux, posez-vous. Commencez calmement cette première posture. Donc posez-vous. On rentre dans la posture, on se connecte à sa respiration. On va respirer par le nez et puis on va de plus en plus aller chercher la respiration Ujjayi, donc dans la gorge. Donc un petit peu comme si à l'expiration, l'air venait racler un petit peu le fond de la gorge. Mais laissez vraiment cette respiration s'installer au fur et à mesure de la séance, là, quand le rythme cardiaque va augmenter. Cherchez pas trop à pousser tout de suite. Voilà, vous êtes dans Tadasana, vous prenez conscience de votre corps, vous commencez à engager les muscles des jambes, les mollets, les quadriceps. Je pousse les hanches en avant, j'engage le ventre, je gomme un petit peu les fentes de la colonne, là, donc essayez vraiment d'aller chercher à engager Mula Bandha ou Dhyana Bandha, plancher pelvien, abdominaux. Les épaules sont relâchées, le sternum est ouvert, le visage est détendu. Et restez là, calme. Dans cette première posture, on se rejoint tous. Donc on est en direct, la vidéo parfois elle coupe un petit peu, ça dépend de votre connexion. Vous l'aurez en ligne après de toute façon, si vous souhaitez la revisualiser, ce sera sur le groupe Facebook, ne vous inquiétez pas. Si ça marche mal, si la connexion est mauvaise chez vous. C'est peut-être d'improviser quand ça coupe, ou de vous poser, ou de retrouver votre respiration. Ouvrez les yeux, on va commencer par Surya Namaskar pour se réchauffer un peu, 3 fois. Inspire, allonge les bras vers le ciel, regardez, pousse, rentre le ventre. Expire, ouvre les bras par les côtés, n'hésitez pas à plier les genoux pour descendre, rentrer le ventre à nouveau, ventre contre les cuisses, front contre les tibias. À l'inspire, je tends les jambes, je mets le bout des doigts au sol, j'allonge le dos ou je mets les mains sur les tibias. À l'expire, les mains à plat au sol, on fléchit les genoux, vous avez les 2 jambes à l'arrière, vous inspirez, vous êtes dans la planche. N'hésitez pas à déposer les genoux au sol pour le premier Chaturanga. Fléchissez les coudes, gardez-les le long du corps, déposez le sternum au sol et inspirez. Remontez dans Bhujangasana, un petit cobra. Expire, relâche, crochet tes orteils. Inspire, expire, Adho Mukha Svanasana. Donc vous êtes dans ce premier chien tête en bas, vous bougez les jambes. Vous regardez sous un bras, sous l'autre. Vous réveillez tranquillement le corps. Inspire, expire. Et puis vous montez très haut sur les talons. Vous allez regarder vos cuisses. Et vous redéposez peut-être les talons au sol. Vous roulez les biceps vers l'extérieur, restez là. Respirez calmement. Inspirez, regardez à l'avant, amenez le pied droit puis le pied gauche, 2 pieds ensemble. Inspirez à nouveau, vous étirez le sternum. Expirez, vous relâchez front tibia et remontez. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, relâchez les mains devant le cœur, bras le long du corps. Inspire. Paume des mains ensemble, ouvre les bras par les côtés, expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspirez,
Ardha Uttanasana. Expirez, marchez, sautez à l'arrière. Chaturanga ou le demi, chien tête en haut ou le cobra, chien tête en bas. Je me pose. 5 d'ailleurs. 5 inspire, 5 expire minimum. On roule les biceps vers l'extérieur. On regarde ses cuisses. On n'hésite pas à décoller les talons. Regardez à l'avant, fléchissez les genoux, inspirez, un petit saut ou sinon on marche. Inspire Ardha Uttanasana, expire Uttanasana et redressez-vous. Inspirez, regardez les pouces, expirez, les mains descendent devant le cœur et les bras se relâchent. On en fait une dernière, inspire, montez, regardez les pouces, expire, ouvrez, relâchez tranquillement le front vers les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, marchez, sautez vers l'arrière. Chaturanga. Remontez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On se pose à nouveau, calmement. Engagez le ventre, poussez au maximum vos mains dans le sol, comme si vous vouliez vraiment allonger les bras. Poussez le bout des doigts. C'est d'engager un petit peu aussi sous les métatarses là, des doigts, enfin ça ne s'appelle pas les métatarses d'ailleurs, mais les petits coussinets qu'on a sous les doigts. Relâchez la nuque, respirez. Fléchis les genoux, inspire et expire, saute pieds joints. Inspire, allongez le dos, expirez, relâchez, front, genoux et inspire, remonte, expire, relâche. Fermez les yeux. Posez-vous quelques respirations dans Tadasana. Observez déjà le cœur qui bat un peu plus vite. Et on va continuer en passant maintenant par une salutation au soleil type B pour enchaîner sur des postures pour un cours un petit peu plus type Vinyasa. Inspire, garde les mains devant le cœur. Expire, plie les genoux. Ouvre les bras par les côtés. Utkatasana, donc mes genoux restent fléchis, mes bras montent, je regarde les pouces. À l'expire, je descends, je relâche front tibia. Inspire, dos s'allonge, rentrez bien le ventre. Expire, marche, pousse saute vers l'arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, essayez de ouvrir vos épaules. Expire, chien tête en bas. Inspire, allonge la jambe droite à l'arrière. Expire, pied droit à la place de la main droite. Talon gauche décollé du sol. Ouvrez les bras par les côtés. Inspirez, Anjaneyasana. Regardez les pouces, séparez les mains. Expirez, relâchez les épaules. Parivrita Anjaneyasana. Je glisse, je passe ma main gauche à l'extérieur de mon pied droit. Sinon, vous avez une brique et vous ouvrez votre bras droit vers le ciel. Résistez, vos hanches restent face au sol. Allongez ce bras droit, rentrez le ventre et expirez. Relâchez, deux mains de chaque côté du pied. Inspire. Allongez la jambe droite à l'arrière. Regardez les orteils du pied gauche. Vous avez décollé le talon gauche. Expirez, front, genou. Inspirez, tends la jambe droite. Expire, front, genou, rentrez bien le ventre. Inspire, tends jambe droite. Expire, vous allez directement chercher coude gauche, coude droit. Inspire, allonge. Expire à nouveau, pied droit à l'avant du tapis. Votre genou gauche se dépose au sol. On prend le lézard quelques instants. Donc on avance les bras vers l'avant. Vous gardez le pied droit, le genou droit dans l'alignement de la cheville droite. Vous pouvez mettre les coudes au sol si vous le souhaitez. Et revenez. Inspirez. Montez. Paume des mains ensemble. Regardez les pouces. Crochetez le pied arrière. Séparez les mains. Montez. Et à nouveau, main. On va faire une petite torsion encore pour terminer. Donc main droite sur la hanche droite. Bras gauche qui s'allonge. Inspire. À l'expire, je passe cette fois-ci le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et je twist. Je ramène les deux mains ensemble devant le cœur. On reste là. Et relâche, deux mains de chaque côté du pied. Inspire, pied droit avec pied gauche, vous êtes dans la planche, vous expirez, vous rentrez bien le ventre. Chaturanga, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. On fait la même chose
à gauche. Inspire, tends la jambe gauche, expire. À la passe de la main gauche vers le pied gauche. On cale bien son pied arrière, on ouvre les bras par les côtés, on regarde ses pouces, on inspire, on s'allonge, on sépare les mains, on expire. On va venir directement mettre la main droite derrière, à l'extérieur du pied gauche. Vous êtes sur le bout des doigts sur la brique et vous ouvrez le bras gauche vers le ciel. Vous regardez le pouce de la main gauche, vous résistez avec votre bassin face au sol. On tient et relâchez. Déposez les deux mains au sol. Inspire. Tends la jambe gauche vers l'arrière. Regardez vers l'arrière et expirez. Rentrez le ventre, front, genou. Inspire. Expire, front, genou. Inspire. Une dernière. Expire, front, genou. Inspire. Expire en torsion directe. Vous allez chercher votre coude droit, votre coude gauche. Inspire et expire. Vous déposez le pied gauche à l'avant du tapis, le genou droit au sol, un petit lézard de ce côté-là pour ouvrir le bassin. Donc pensez à bien lâcher le pubis vers le sol, relâchez aussi vraiment le haut du dos, pas de tension. Restez là. On remonte, on se redresse, crochetez le pied arrière. Inspirez, décollez, vous venez mettre la main gauche sur la hanche gauche. À nouveau, Parivrtta, Konasana, la posture en torsion. Vous essayez de regarder vers l'arrière, rentrez le ventre, respirez. Et relâchez, deux mains de chaque côté du pied. Inspire, emmène pied gauche avec pied droit. Expire, fléchis les coudes, rentre le ventre. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Posez-vous dans ce chien tête en bas. Relâchez la nuque. Regardez vos cuisses, allongez le dos, engagez le ventre. Roulez les biceps vers l'extérieur. On se prépare à sauter. Fléchis genoux, inspire. Expire sur le pied joint. Inspire, Uttanasana. Expire, Uttanasana, front tibia. Fléchis les genoux et remontez les bras. Utkatasana. Inspire. Remontez les mains et expirez. Fermez les yeux. On récupère quelques inspires, quelques expires. Dans cette posture, vous respirez. Une inspire, une expire. Par mouvement, faites pas comme moi de l'apnée. Moi qui suis malheureusement obligée de... Enfin malheureusement, heureusement, car je suis très heureuse de faire ça. De parler. Allez, on enchaîne. Inspirez, expirez, fléchissez les genoux. Utkatasana. Regardez les pouces, allongez les bras. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, le dos s'allonge. Et à l'expire, hop, saut vers l'arrière. Peut-être directement dans Chaturanga. Sinon, vous passez par la planche. Suivi du chien tête en haut. Suivi du chien tête en bas. Inspire, la jambe droite s'allonge à l'arrière. Expire, le pied droit à l'avant. Vous avez le talon gauche à l'arrière. Vous tournez la jambe avant. Utthita Trikonasana. Les deux bras s'allongent. Je peux attraper ma hanche droite si je souhaite. Une inspire, j'allonge le bras droit. Et à l'expire, je dépose la main là où elle vient. N'allez pas trop bas si votre corps se ferme. Montez le bras gauche, respirez. On tient. On va venir maintenant amener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Donc vous fléchissez votre jambe droite et vous amenez le bout des doigts de la main droite à l'extérieur ou à l'intérieur de votre pied droit. On va aller dans Parshvakonasana. Donc j'inspire, j'allonge le bras droit vers le ciel, j'expire le bras au-dessus de l'oreille. Peut-être que je vais regarder le bout des doigts ou vers le ciel. On résiste avec son pied arrière, on pousse ses hanches en avant et relâchez. Expirez les deux mains au sol, vous passez à l'avant. Vous allez me faire la posture du dragon, cette fois-ci, donc variation du lézard. On ne dépose pas sa jambe arrière au sol. Et relâchez les deux mains de chaque côté du pied. Inspirez, on met le pied droit avec le pied gauche. Expirez, Chaturanga. Urdhva Mukha, inspire. Et Adho Mukha, à l'expire, la même chose à gauche. Inspire, allonge la jambe gauche vers l'arrière. Expire, pied gauche à l'avant. Hop, on va
Utthita Trikonasana, donc vous ne changez pas de sens bien sûr. À gauche. Les deux bras s'allongent. Une inspire, on peut attraper sa hanche gauche. Et à l'expire, on descend, on allonge au maximum ce flanc. On ramène les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. On envoie le bras droit vers le ciel. On pousse les hanches en avant. On rentre le ventre. On regarde le pouce de la main droite. Respirez. Relâchez l'épaule gauche. Ouvrez le sternum. On va faire comme tout à l'heure. Donc on fléchit la jambe gauche. On peut caler la main à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. C'est à vous de voir. Et on va emmener le bras gauche sur la prochaine expire au-dessus de l'oreille. Poussez les hanches en avant. Respirez. Regardez vers le ciel. Et prochaine expire. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Vous avez le pied droit qui va vers l'arrière. Vous passez peut-être sur les coudes si vous le désirez, sinon vous restez sur les mains. Vous voyez ce que vous souhaitez faire. On reste un petit peu dans son dragon. Et on relâche les deux mains de chaque côté du pied. Les deux pieds à l'arrière. J'inspire, je suis forte planche. Expire, chaturanga. Je remonte, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Posez-vous. Plusieurs inspires, plusieurs expires. 5 minimum. Observez le corps plus chaud. On monte les ischions vers le ciel. On avale le ventre. On respire. Allez, on se prépare à sauter. Fléchis les genoux. Inspire, expire. Et inspire, tends les jambes. Expire, relâche, front tibia. Fléchissez les genoux. Remontez. Utkatasana. Et à nouveau sur la même inspire. On retrouve après l'expire, les mains devant le cœur. Posez-vous. Respirez. Et on est parti. Inspire. Expire. Ouvre les bras par les côtés. Utkatasana à l'inspire. À l'expire, les mains devant le cœur. Je descends. Uttanasana. À l'inspire, allongez le dos, avalez le nombril. Expire, saute. On remonte, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, décolle la jambe droite. Expire, le pied droit à l'avant du tapis. Le talon gauche à l'arrière. Les deux bras s'ouvrent par les côtés. J'inspire, je regarde mes pouces. J'expire, je fléchis la jambe avant. Virabhadrasana, 1, guerrier 1. Donc résistez avec les hanches qui vont, la hanche droite qui va vers l'arrière, hanche gauche qui va vers l'avant, genou droit vers l'avant. Tendez la jambe, inspirez, séparez les mains, expirez, relâchez les épaules. Une inspire, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on bascule vers l'avant, loin, 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 loin. Déposez les deux mains de chaque côté du pied. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, essayez d'amener le ventre contre la cuisse et le front vers le tibia ou vers le genou. Inspirez, allongez, gardez la main gauche au sol. Vous pouvez la mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de votre pied. Parivritta Trikonasana. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Montez, regardez le pouce. Résistez avec vos deux hanches face au sol. Respirez. Ouvrez cette épaule droite. Et expire. Relâche les deux mains de chaque côté du pied. Inspire. Remonte à nouveau. Bras vers le ciel. Expire. Les mains sur les hanches. On pivote directement de l'autre côté. Pied gauche à l'avant. On va faire son guerrier 1. Inspire. Les bras s'allongent. J'ai mes deux pieds bien ancrés. J'ai les deux hanches parallèles. Expire. Je fléchis ma jambe gauche, donc peut-être on prend un plus grand pas, on ne décolle surtout pas le talon arrière. Regardez vos pouces, montez, respirez, poussez les hanches en avant, travaillez avec Mula Bandha. Relâchez, tendez la jambe, inspirez, allongez les bras, expirez. On va mettre à nouveau les deux mains de chaque côté du pied, les deux hanches sur la même ligne. J'inspire, j'allonge le dos, j'expire, je vais chercher un petit peu plus vers mon tibia, restez là. Et on fait Parivritta Trikonasana. La main droite à l'intérieur ou à l'extérieur du pied, c'est à vous de voir, ou sur une brique. Ouvrez le bras gauche vers le ciel, gardez les deux hanches face au sol et amenez le regard vers ce pouce gauche. On résiste, on tient. Et relâche. Les deux mains de chaque côté du pied. Inspire, remonte bras vers le ciel.
expirez. Les mains sur les hanches. Vous pivotez sur votre droite. Hop, donc moi je vais me remettre dans ce sens-là. Et vous allez avoir les deux pieds qui vont être parallèles. Prasarita Padasana 1, 2, donc on va mettre les mains au sol. Gardez les mains sur les hanches. Ramenez les hanches un petit peu en avant. Ouvrez les épaules, rapprochez les coudes. Une grande inspire, on regarde vers le haut. Et à l'expire, on bascule. Déposez les mains au sol, alignez le bout des doigts avec les gros orteils. Une inspire, le dos s'allonge. Et à l'expire, je plie les coudes, je relâche progressivement. Essayez d'ouvrir un peu plus les pieds si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'espace. Et l'idée, c'est d'essayer, pour les plus souples, ce qui n'est pas mon cas, d'aller mettre la tête au sol, le sommet du crâne au sol, et d'avoir les coudes fléchis vers l'arrière. Restez là, absorbez le ventre. Et remontez, mains sur les hanches. Inspirez. Vous allez maintenant mettre les mains en namasté dans le dos. Hop, donc le bout des doigts bien ensemble. Hop, vous essayez de bien monter et si ce n'est pas accessible, vous prenez un coude dans chaque main. Vous allez garder Prasarita Padasana. On va descendre avec ces mains qui vont rester dans le dos pour pousser un petit peu, ouvrir le dos. Inspire et à l'expire, je descends tranquillement. Vous allez là où vous pouvez, vous absorbez le ventre, vous ouvrez un petit peu le périnée, le plancher pelvien dans cette posture. Mais on travaille avec Uddiyana Bandha, on absorbe le nombril, on l'avale. Et remontez. Inspirez. Vous allez pivoter maintenant. Non, pas pivoter, on va faire le C d'ailleurs. Hop, avec les mains dans le dos, les doigts croisés, les bras tendus. J'inspire, je ramène les omoplates, je regarde vers le ciel. Et à l'expire, je pars à nouveau. Le dos s'allonge, j'essaie d'allonger au maximum le dos, d'engager le ventre et de relâcher le front vers le sol. Poussez sur les gros orteils, poussez les ischions vers le ciel. Super. Fléchis les genoux si c'est plus facile. Inspire, remonte. Vous allez maintenant retourner à l'avant de votre tapis, main devant le cœur. Tadasana, on se pose et on se prépare pour une nouvelle série dans laquelle on va intégrer un petit vinyasa. C'est parti, inspirez, expirez, remonte, inspire, Utkatasana, expire, plonge vers l'avant, Uttanasana, Ardha Uttanasana, sur une inspire, on avale le ventre, expire, un saut, Chaturanga, Urdhva Mukha à l'inspire, Adho Mukha à l'expiration, inspire, allonge la jambe droite vers l'arrière, expire, vous mettez votre pied droit à l'avant du tapis, vous avez votre talon gauche qui s'ouvre, vous fléchissez directement votre jambe droite et vous êtes dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2, rentrez le ventre, allongez les bras, relâchez les épaules. On enchaîne avec le guerrier de la paix, vous pouvez attraper si vous souhaitez votre cuisse droite, ouvrez la paume de la main droite, une inspire, le bras va vers le ciel et à l'expire peut-être un petit peu plus vers l'arrière, mais en tout cas descendez bien sur la jambe droite, respirez. Sinon on a la main sur le tibia. Relâchez, inspirez et expirez, deux mains de chaque côté du pied. Inspire, envoyez la jambe droite vers l'arrière et expirez, ouvrez maintenant cette hanche droite. Donc vous envoyez, vous avez la jambe fléchie et vous envoyez le genou vers le ciel. Vous regardez sous l'aisselle droite, on tient. Et puis maintenant, on va venir donc déposer le pied droit à l'extérieur du pied gauche à 10-15 cm, pas collé. Et puis faire pivoter les orteils des pieds vers l'avant et décoller la main droite. Tranquillement, on renverse. Et on envoie le bras droit vers l'arrière, on respire. Et relâche, inspire, allonge maintenant la jambe droite et expire, genou droit au sol. Hop, Vasisthasana, on part du sol, on allonge le bras gauche vers le ciel, on pousse les hanches, sinon on a la main sur les hanches, on reste là, chacune à son rythme. Et puis peut-être que le pied droit vient sous le pied gauche, je tiens. Peut-être que je décolle ma jambe gauche, peut-être que j'emmène le bras droit au-dessus de l'oreille.
Et relâche. Expire. Les deux mains au sol. Inspire et expire. Remontez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On va faire le même enchaînement à gauche. Donc, vous inspirez, vous allongez la jambe gauche vers l'arrière. Expire. Le pied à l'avant. Talon droit au sol. Fléchez directement la jambe gauche. Virabhadrasana 2. On aligne les bras. On a bien le genou qui va chercher à s'aligner avec la cheville. On rentre le ventre, on pousse les hanches en avant, on ne part pas vers l'avant avec le buste, on résiste. Guerrier de la paix, on attrape peut-être sa hanche, on ouvre la paume de la main gauche. Une inspire. Montez, montez, montez. Expirez les têtes un peu plus vers l'arrière. Tenez. Encore un peu. Et relâchez, guerrier 2. Les deux mains de chaque côté du pied. Inspire. Montez, montez. Donc, montez au maximum d'abord cette jambe gauche. Ramenez le talon gauche vers la fesse droite et poussez déjà un petit peu le genou gauche vers le ciel. Regardez sous l'aisselle gauche. Pivotez. Donc, les orteils du pied droit vont vers l'avant et le pied bien au sol, droit comme gauche. Le bras vers l'arrière. Poussez les hanches en avant. Respirez et expire. Relâche. Genou gauche au sol, main gauche, genou gauche, pied droit dans l'alignement, main droite sur ma hanche droite, le bras, puis peut-être la jambe. On respire, puis peut-être le bras, la jambe, on tient. Et relâche. Planche à l'inspire, chaturanga à l'expire, on rentre le ventre, on est forte. Inspire, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On se pose. Vous êtes à la moitié de votre séance. On va continuer un petit peu les séries debout. Avant de passer au sol, il n'y a plus grand chose à faire debout. Quelques postures d'équilibre pour calmer un petit peu le rythme cardiaque. Fléchis les genoux, inspire, expire, saute pieds joints entre les mains. Inspire, Ardha Uttanasana, expire, relâche et remontez Utkatasana. Une inspire. Regardez les pouces et montez à nouveau sur l'inspire. Relâchez, fermez les yeux, posez-vous. Quelques inspires, pardon, quelques expires dans cette posture de la montagne. Et préparez-vous donc pour votre dernière série debout. On va enchaîner donc la posture du demi-pigeon debout et la posture du guerrier 3. Ouvrez les yeux, inspirez, décollez le pied droit, mettez le pied droit à l'extérieur de votre genou gauche et on va descendre tranquillement en fléchissant du coup votre jambe gauche. Vous essayez de garder les deux hanches sur la même ligne, donc alourdissez bien la hanche droite et peut-être que vous venez déposer le coude droit peut-être, et après tester si le coude gauche vient. Moi, je sais que de ce côté-là, ça ne veut pas, ma hanche n'est pas assez ouverte. Donc, descendez pas trop bas non plus, il ne faut pas être complètement tordu. Inspirez, remontez, montez ce genou droit, et à l'expire, on allonge tranquillement sa jambe droite vers l'arrière. Les deux hanches restent sur la même ligne, je peux pointer mon pied, et si vous avez de la place devant vous, vous allongez les bras, sinon vous les ouvrez sur les côtés pour faire la posture du guerrier 3. On peut garder les mains devant le cœur. Je reste là et on relâche les deux mains au sol. Vous allez marcher avec vos mains pour aligner le bout des doigts avec les orteils et venir chercher peut-être à regarder le tibia. Montez cette jambe droite et relâchez. On fléchit le genou droit, on s'envoie vers l'arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana et Adho Mukha. Inspire, expire, fléchis les genoux. Inspire et expire, saute pieds joints entre les mains. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, remontez Utkatasana sur l'inspire et relâche. Expire, les mains devant le cœur. La même chose de l'autre côté. Vous allez venir décoller le pied gauche et mettre
votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Tranquillement, vous descendez. Donc prenez le temps de travailler avec la hanche gauche. Moi de ce côté-là, ça va mieux. Je peux mettre les deux coudes, mais vous, si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être encore assez haute. Essayez de ne pas trop arrondir le dos. Rentrez le ventre, sentez le travail dans la hanche gauche. Restez là. Et remontez. Inspirez. On part vers l'arrière avec sa jambe. Tranquillement. Hop, on tend cette jambe. Et peut-être qu'on allonge les bras à l'avant, ou qu'on les ouvre sur les côtés, ou qu'on garde les mains devant le cœur. Virabhadrasana 3. Le guerrier 3. Rentrez le ventre. Et relâchez deux mains de chaque côté du pied. Alignez le bout des doigts avec les orteils. Relâchez tranquillement le front vers le tibia. Montez la jambe, tendez la jambe de terre. Et relâchez, fléchissez. Les deux mains au sol, j'inspire. Et à l'expire, hop, chaturanga. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Posez-vous, appréciez. Le corps est chaud. On essaie d'avoir les talons au sol, on rentre le ventre, on roule les biceps vers l'extérieur. Posez-vous dans cette dernière, enfin c'est pas la dernière, mais c'est la dernière posture de la série debout. On va passer maintenant directement au sol. Donc pour passer au sol, on va faire son petit saut. C'est là où vous allez pouvoir vous servir de vos briques. Hop, donc 3 solutions. Je viens simplement m'asseoir entre les mains, on travaille, donc vous êtes dans le chien tête en bas, vous amenez le pied droit derrière le poignet gauche, le pied gauche derrière le poignet droit, et vous vous asseyez. Soit vous prenez vos briques, soit vous connaissez, vous êtes directement assise au sol. Dans ces cas-là, pendant que j'explique ça, vous pouvez vous entraîner à faire plusieurs sauts. Soit on prend, d'ailleurs je vais pas avoir beaucoup de place moi, on prend les briques, on inspire, on expire, on fléchit les genoux et on inspire. Hop, donc soit on vient s'asseoir, soit on allonge les jambes à l'avant du tapis. Vous êtes assise à l'avant de vos tapis et vous faites Dandasana, le bâton, les fesses bien vers l'arrière, le ventre rentré, les ongles vers l'avant, les mains alignées avec les hanches. J'inspire, je regarde vers le ciel, je tends, je monte le menton vers le ciel. Et j'expire, je rentre le menton dans la gorge. Restez là. Inspirez. Allongez les bras vers le ciel, rentrez le ventre et expirez. Attrapez l'extérieur de vos pieds, attrapez vos tibias, attrapez vos sangles, attrapez ce que vous pouvez. Gardez Uddiyana Bandha, donc le ventre extrêmement engagé. Pensez à allonger le dos plutôt que de l'arrondir. Donc si on n'est pas très souple, on ne descend pas trop bas. Et d'ailleurs, si on est très souple, on peut avoir le dos très long quand même. Donc essayez de ne pas forcément regarder dans une glace, mais de sentir un petit peu comment est ce milieu du dos, là où on a normalement une syphose plus ou moins prononcée. Chez moi, elle est assez prononcée d'ailleurs. Je suis un bon exemple. Relâchez les pieds, inspirez. Bras vers le ciel, expirez, rentrez le menton dans la gorge. Dandasana. Bras vers le haut. Et prochaine expire, on relâche pour Uttanasana. Donc les ongles vers les fessiers, à 10-15 cm des fesses. Les pieds pointés, on garde les jambes tendues, on garde les épaules bien ouvertes. On va décoller le bassin, on va venir avoir pour objectif d'aller déposer les orteils au sol. C'est pas facile pour tout le monde, ça dépend de la souplesse, notamment des pieds. Moi je ne l'ai pas, il y a des personnes qui vont l'avoir facilement, donc ayez au moins l'intention de l'avoir. Les gros orteils au sol. Inspirez, allongez, ouvrez, montez le sternum, regardez vers le haut, engagez le périnée. Et expirez, relâchez la tête vers l'arrière, pointez les orteils vers le sol. Si vous avez les orteils au sol, poussez les orteils dans le sol. Et relâchez tranquillement. Vous allez prendre vos briques. Vous allez croiser les jambes. Les deux briques sont au niveau des hanches, un tout petit peu vers l'avant. Et on va essayer, inspire, de se soulever. Et expire, de balancer vers l'arrière. Vous vous entraînez à faire ce mouvement. C'est pas forcément évident à voir tout de suite. Sinon, vous faites
sans les briques, on avait déjà vu aussi. On peut amener les mains à l'avant, inspirer, pousser dans les pieds, expirer, sauter. Mais en tout cas, essayez d'aller chercher quelque chose qui vous convienne et qui puisse être travaillé pendant cette période. Chien tête en haut, chien tête en bas. Allez, on se retrouve toutes dans cette posture. On prend ses briques ou pas. On tente un saut avec les jambes tendues à l'avant, par exemple avec les briques. Donc je pousse bien dans les mains, j'inspire, j'expire, je fléchis les genoux et j'inspire, j'envoie les jambes vers l'avant et je me rassieds. J'enlève mes briques et je me prépare à faire genou cherche. Non, on va pas faire ça, on va commencer d'ailleurs par le demi-lotus. Donc vous prenez votre pied droit, vous l'amenez, vous le montez déjà pour bien ouvrir la hanche et vous amenez le talon dans le pli de l'aine gauche. Si c'est vraiment pas accessible, j'ai mon talon qui vient sous mon genou gauche. J'inspire, j'ouvre les bras par les côtés et j'expire, j'attrape mon pied les plus avancés. Si vous êtes en demi-lotus, vous pouvez prendre votre main droite, attraper votre gros orteil et être dans la posture complète. Genou, je ne sais même plus derrière. Hop, demi-lotus avec une jambe. On reste là. Donc toujours cette histoire de garder un dos qui s'allonge. On va chercher peut-être à avoir le menton ou le front sur le tibia. Et on relâche. Inspire, expire, les mains devant le cœur. Vous changez de côté. Donc soit, hop, je fais mon demi-lotus à gauche. Je cale bien mon talon gauche dans le pli de l'aine. Je ne force pas sur mon genou. Je laisse le temps progressivement de descendre. Si vous avez le genou très haut, que ça tire et que ce n'est pas confortable, cette posture, ce travail, la préparation, c'est vous calez votre cheville sous votre genou droit, inspirez et expirez, attrapez le pied, restez là, essayez de sentir l'étirement dans cette jambe, dans ce dos, ce ventre qui ne se le relâche pas, ouvrez bien les coudes sur les côtés. Si vous avez une sangle, essayez de travailler justement en ouvrant les coudes. Ok, on relâche, on inspire et on expire. On vient maintenant s'installer dans Malasana. Donc, les talons l'un vers l'autre. Vous avez les gros orteils vers l'extérieur. Je vais rester... Non, je peux me mettre comme ça, remarque, c'est plus simple. Hop, et vous descendez. Vous relâchez bien les fessiers vers le sol. Vous avez les mains devant le cœur. Vous poussez au maximum avec les genoux contre les triceps et inversement. Vous montez le sternum, vous relâchez les épaules. Vous regardez le bout du nez. Et on relâche. Corbeau, Bakasana. Donc soit on s'entraîne, soit on fait la posture directement. Ça dépend de là où vous en êtes. Essayez juste de prendre le temps à chaque fois d'aller toujours mettre les genoux un petit peu plus haut. Je monte sur les gros orteils, j'engage le ventre, je bascule le poids du corps, je décolle un pied, je décolle l'autre. Je tiens. Respirez. Sinon vous vous entraînez. Et puis après on peut sauter, Chaturanga, Urdhva Mukha et Adho Mukha. On se retrouve dans Adho Mukha pour tout le monde. Si vous avez envie de vous entraîner à faire cette posture chez vous, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le avec vraiment un petit peu d'échauffement avant, pas à froid. Restez là et relâchez, genoux au sol, talons ensemble, Balasana. Posture complète, donc avec les bras vers l'arrière, paume des mains vers le ciel. Vous déposez le ventre contre les cuisses, vous amenez le front, le bout du nez dans le sol, restez là. Et remontez, inspirez. Posture du dauphin pour travailler après Pincha. Donc en attendant, on fait son dauphin. Donc c'est comme si on voulait faire un chien tête en bas finalement sur les avant-bras.
Donc vous allez mettre les coudes au sol. Vous attrapez un coude dans chaque main, ça c'est indispensable. Et quand vous ouvrez, vos coudes ne bougent pas. On garde vraiment cette ouverture d'épaule, c'est important, j'insiste. Vous avez les genoux pliés, vous crochetez les orteils, vous inspirez, vous décollez tranquillement et vous marchez un petit peu avec vos pieds vers vos coudes, là où c'est possible. Vous avez les jambes tendues. Prochaine inspire, je tends la jambe droite vers l'arrière, vous pouvez regarder le bout des doigts, vous rentrez le ventre, vous pouvez monter un peu sur la pointe des pieds et expirer, relâchez. Même chose à gauche, allongez, montez, tendez, regardez vers l'avant, respirez, montez, expirez, relâchez, inspirez, tendez les jambes et expirez. Balasana cette fois-ci avec les bras qui restent vers l'avant. Respirez calmement, relâchez le dos, relâchez le ventre, relâchez le front dans le sol, puis ramenez les bras à l'arrière et laissez les épaules tomber. Posez-vous. Encore quelques respirations. Et redressez-vous. Une inspire. On décolle les fesses des talons. On ouvre les genoux de la taille du bassin. Ustrasana. Inspirez. Bras vers le ciel, expire, ouvre les bras par les côtés, emmène le bout des doigts sur le haut des fessiers, poussez avec ce bout des doigts, ramenez vraiment les coudes vers l'arrière. Inspirez, décollez le sternum, enfin envoyez-le vers le ciel, engagez le périnée. Vous devez allonger le dos, vous ne devez pas vous tasser dans le bas du dos. Et à l'expire, on va un petit peu plus vers l'arrière. Et si on est à l'aise, on va chercher un talon, puis l'autre. On regarde vers le ciel, puis on expire, on relâche. Ouvrez le cœur. Sinon vous êtes là. Hop. Et expire. On revient tranquillement. Donc en ramenant les mains dans le dos, si on était allé chercher ses talons. Et balasana, nouveau bras directement vers l'arrière. Posture intense d'ouverture de cœur. Et revenez. Inspirez, redressez la tête. Vous allez venir maintenant vous asseoir sur vos tapis. Vous allez pouvoir faire la posture du papillon. Donc vous ramenez les talons vers le pubis. Vous avez les plans de pied l'une contre l'autre. Vous croisez vos doigts, vous les mettez sous les pieds. Vous avez les genoux qui vont vers le sol sur les expires. Une grande inspire, je regarde vers le haut. Je monte, j'allonge le sternum et à l'expire, je pousse les coudes contre les cuisses, je vais vers l'avant. Peut-être que je suis complètement avec le dos droit et le menton au sol, ou peut-être que vous êtes comme moi en train d'essayer de relâcher les genoux vers le sol, d'allonger le dos, relâcher la nuque. Revenez, inspirez. Crochetez les gros orteils, Upavistha Konasana. On ouvre, on allonge, on respire, on regarde vers le ciel. Encore. Et expire. On relâche, on ramène les talons au sol. Hop, on peut plier les genoux. Gardez les jambes tendues si c'est accessible pour vous. Une inspire, je dégage le sternum. À l'expire, je vais un petit peu plus vers l'avant. Poussez bien les talons vers l'avant. Engagez au maximum le ventre. Ouvrez. Déposez le bout des doigts au sol peut-être. Et si votre bassin est vraiment vers l'arrière, gardez les mains à l'arrière et regardez vers le haut. Restez là encore un petit peu. Et relâchez. Vous revenez, vous restez avec les jambes ouvertes, vous pliez. Vous allez vérifier juste que vous êtes vers l'avant du tapis. Hop, et on va venir ouvrir à nouveau, Upavistha Konasana, inspire. Hop, on ferme, Ubaya, on regarde ses pouces, on rentre le ventre. Et Navasana, je tiens, je pointe les jambes. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Encore, on tient et on relâche. On croise les jambes, peut-être qu'on prend ses briques et on s'entraîne juste à décoller les fesses, décoller les pieds sur une inspire et sur une expire, on repose. On crochette à nouveau ses gros orteils.
Et on est reparti, on lâche Navasana. 5 inspire, 5 expire. Engagez le ventre. Laissez pas le corps partir vers l'arrière. Tendez les jambes. Regardez vers les orteils. Et relâchez. On change le croisement de jambes. On reprend ces 2 briques. Une inspire et expire. On relâche. On part pour un bateau à nouveau. Inspire, tend, pointe et tenez. Encore. Bien, et relâchez. Attrapez maintenant les genoux dans les mains. Donc assurez-vous d'avoir de quoi rouler vers l'arrière du tapis. Et on va faire hop, le petit massage du dos. Donc je regarde mes genoux. J'inspire, j'expire. Plusieurs fois. Roulez bien. Attention dans la nuque. Donc bien évidemment, on regarde ni vers l'arrière ni vers le haut. On regarde vers l'avant. Le dos est plutôt arrondi. Encore un peu. Et le dernier. Et revenez. Vous êtes assise, vous allongez les jambes et vous venez avec les mains devant le cœur lentement en contrôlant la descente, en engageant. Vous installez avec le dos au sol, à plat. Vous n'hésitez pas à enlever, si vous avez des élastiques ou quoi, à les enlever pour avoir le sommet du crâne bien à plat. Allez, on fait Viparita, les 2 jambes qui montent vers le ciel. Vous poussez les talons vers le ciel, le dos bien à plat dans le sol. Si je suis très à l'aise, je mène les bras vers l'arrière. Si les jambes sont comme ça, je peux prendre une sangle. Essayez en tout cas d'avoir au final un angle droit entre les jambes et le buste. Donc vous n'avez pas non plus les pieds qui vont vers la tête. Les pieds restent alignés avec le bassin. Respirez. Pensez à votre dos qu'on cherche à bien amener au sol, à plat. Et relâchez tranquillement. Vous inspirez, vous faites un câlin, vous attrapez à vos genoux, vous attrapez un coude dans chaque main. Et vous expirez, vous redéposez le dos dans le sol. Vous regardez vos genoux, vous compressez les articulations complètement. Et relâchez, expirez. Alors, on va faire le demi-pont ou le pont complet. On peut faire le pont complet, version aussi très simple en restant sur la tête. À vous de voir votre formule. Donc on fait pour tout le monde peut-être un demi-pont pour s'échauffer. Mes talons sont suffisamment proches de mes fessiers. Mes mains sont à plat au sol. J'inspire, j'engage Uddiyana Bandha, Mula Bandha, très très engagé pour protéger le bas du dos. Peut-être que je croise mes mains, sous mon dos pour être un peu plus sur mes épaules. Je pousse au maximum les hanches vers le ciel. Celles qui ont du mal déjà avec le demi-pont, restent là, s'entraînent. Les autres, vous amenez les bras vers l'arrière, donc le bout des doigts vers les épaules. Ça, c'est si vous avez les épaules très ouvertes. Si vous avez le dos, notamment le haut du dos assez fermé comme moi, il faut plutôt avoir le bout des doigts à 10-15 cm des épaules. Inspirez, montez. Essayez de tendre les bras, de tendre les jambes. Restez là. Expirez, descendez. Inspirez, tendez. Expire, descend. Inspire, tend. Et expire, relâchez. Revenez, même le demi-pont, tout le monde se rejoint. Je rattrape mes genoux, je regarde vers mes genoux. Peut-être front-genou. Relâchez, expirez. Et une inspire, on se redresse. On ramène les pieds flex. On fait la contre-posture du pont. Inspire, expire, Paschimottanasana à nouveau. Vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Vous relâchez bien la nuque. Vous ne lâchez pas le ventre, vous étirez le dos. Ouvrez bien les coudes sur les côtés. Et relâchez, inspirez, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur.
Je redescends à nouveau, rentrez le ventre. Essayez de travailler pour descendre le plus lentement possible sans décoller les talons du sol. Et posez-vous. On va faire le demi-pigeon à droite et à gauche. Indispensable, cette posture vraiment pour préparer le lotus et puis pour détendre le bas du dos. Pied droit à l'extérieur du genou gauche, je glisse mon bras droit à l'intérieur, mon bras gauche à l'extérieur, je croise mes doigts, j'attrape mon genou et je me repose tranquillement dans cette posture. Inspire, expire. Envoyez bien le coccyx vers le sol. Et changez de côté. Pied gauche à l'extérieur du genou droit, pied flex. Vous commencez à bien connaître cette posture. Donc le bras gauche à l'intérieur. Et on relâche. Fessier vers le sol. Regardez vers votre genou. Relâchez la fesse gauche. Bébé heureux. Brassez les bras à l'intérieur. Attrapez les pieds par l'extérieur. Ouvrez bien les pieds de chaque côté. Une inspire. Et à l'expire, je tire. Je ramène sur mes pieds avec mes mains. Je ramène comme si vous vouliez ramener les genoux vers le sol. Vous regardez vers l'avant. Votre objectif est d'avoir le dos plat au sol, du coccyx à la nuque. Et puis on relâche. On peut se balancer un petit peu droite-gauche. 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 Et relâchez. Passez sur le côté. Hop. Et venez faire maintenant, après ces postures, donc la posture d'équilibre sur la tête, Shirshasana, si vous êtes à l'aise avec. Sinon, la chandelle. Donc, pour celles qui vont dans la posture sur la tête, vous vous y mettez tout de suite. Pour les autres, la chandelle, je la fais avec vous. Donc, je m'allonge sur le dos. Je vais déjà peut-être décoller les fessiers et ramener peut-être d'abord les genoux vers le front. On essaie de bien monter sur les épaules. Il n'y a pas de poids du corps dans les cervicales en revanche. Mettez les mains dans le dos, montez les jambes. Essayez d'avoir les mains proches des omoplates et pensez à aligner un jour. Le but c'est d'avoir épaules, bassin et pieds sur une même ligne. On pointe les pieds, on rentre le menton dans la gorge. Là c'est Jalandhara Bandha. Je parle comme ça, il faut vraiment essayer cette compression. Essayez de travailler aussi avec vos abdominaux, comme si vous vouliez faire monter encore un petit peu plus votre corps. Contractez les muscles des jambes. Restez là. Si c'est trop dur, vous pouvez faire les pieds au mur pour vous entraîner. Et on relâche. Celles qui étaient dans la chandelle, celles qui sont dans la posture sur la tête, on reste. Ou on continue de s'entraîner. On vient fermer ses oreilles avec chaque genou. Donc gardez les genoux derrière. Relâchez. Celles qui sont sur la tête descendent et nous retrouvent. Tout le monde s'allonge sur le dos pour faire le poisson. Donc vous avez les bras le long du corps, les ongles vers l'avant, vous avez les pieds pointés. Vous allez inspirer, vous allez ouvrir le sternum, le monter vers le ciel et glisser en appui sur le sommet du crâne. On regarde vers l'arrière, on ouvre son cœur, on rapproche les omoplates, on rentre le ventre. Et peut-être qu'on ramène les mains vers l'avant, pointées vers les pieds et qu'on décolle les pieds pour la posture finale. Marichyasana. Non, c'est pas Marichyasana. Et relâche. Expirez. Inspirez. Expirez, main derrière la tête. Inspire, expire. Et doucement, vous relâchez. On fait 2 petites torsions et ensuite c'est la relaxation Savasana. Donc torsion qu'on peut faire en enroulé ou en simple. Cuisse droite au-dessus de cuisse gauche et peut-être vous enroulez, donc vous passez le pied droit sous le mollet gauche. Vous décalez les hanches vers la droite, vous laissez les 2 genoux
tombez vers la gauche, vous amenez le regard vers la droite, fermez les yeux et appréciez ce travail de torsion qui sert à travailler. Là, vous devez sentir qu'il y a un travail aussi bien dans le ventre, dans les psoas, dans le dos. Inspire, ramène les jambes au centre. Redéposez le bas du dos. Cuisse gauche sur cuisse droite. Peut-être que j'enroule. Je décale mes hanches. Je laisse mes deux genoux tomber vers la droite. Les deux épaules au sol. Vous amenez le regard vers la gauche. Fermez les yeux. Et laissez votre corps se détendre. Et ramenez les genoux au centre. Ramenez le bassin au centre. Plante de pieds l'une contre l'autre, comme si je voulais faire un papillon. Vous restez là pour l'instant quelques instants. Vous laissez vos genoux descendre. Vous vous installez. Donc le dos n'est bien sûr pas plaqué là au sol. Dans cette posture du papillon, ça crée une cambrure là que vous devez sentir dans le dos. Vous avez le sacrum, bas du dos au sol, mais après, le milieu du dos ne l'est plus. C'est normal. Et vous allez tout doucement faire glisser maintenant vos talons vers l'avant en essayant de garder vos pieds ensemble le plus longtemps possible, surtout vos talons. Donc il y a les orteils qui vont se séparer au début. Et puis les talons. Et laissez les deux jambes s'ouvrir de chaque côté. Gardez les yeux fermés. Restez là. Savasana, plusieurs minutes pour permettre à votre corps de se ressourcer, mais également d'enregistrer le travail qu'il vient de faire. On se concentre sur sa respiration. On laisse cette respiration devenir de plus en plus lente. Chaque muscle, chaque articulation, chaque partie de votre corps se relâche. Il n'y a pas de pensée. Détendez la peau, les os. Plus de contrôle de cette posture. Dans cette posture, aucun contrôle. On lâche prise, on s'installe comme on est et on ne bouge plus. Immobilité complète.
délicatement à bouger les doigts, les pieds. Si vous souhaitez vous étirer une dernière fois, vous pouvez amener les bras vers l'arrière. Une grande inspire. Et à l'expire, on roule sur son côté droit. On passe par la position fétale, on y reste. Les yeux sont fermés. Et vous allez lentement, chacune à votre rythme, venir déjà passer par la position assise, puis terminer la posture dans Tadasana, Samastiti, posture de la montagne. Comme on a commencé la séance, avec les pieds ensemble, les mains devant le cœur. Fermez les yeux. Observez les sensations dans le corps, appréciez comment est ce corps en fin de séance. Faites quelques petites corrections si vous souhaitez les faire. Peut-être engager un petit peu plus le bassin vers l'avant, peut-être relâcher un peu plus les fessiers. Car ouvrez bien le cœur, relâchez les épaules. Détendez vos visages, appréciez. Et en gardant cette dernière posture, prenez le temps de féliciter vos corps, votre corps, de remercier votre esprit, votre âme. Et namasté. Merci à toutes, bravo pour si vous avez fait toute la séance avec moi et à très vite. Namasté, ciao, ciao.